Oui, bonsoir Laetitia Mazzoleni. Bonsoir. Tu es directrice du théâtre Transversal, Oui, qui a ouvert rue d'Anfou, c'est ça c'est ça. C'est un théâtre qui existait et dont j'ai repris la direction au mois d'octobre. Alors qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme comme toi à reprendre Paris Fou, un théâtre toute seule comme ça à bout de bras? Alors je dirais l'inconscience. Voilà, je crois que je suis assez inconsciente de faire ça. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, parce que c'était la proposition. J'avais pas forcément envie de reprendre un lieu. J'étais contente avec ma compagnie en nomade. Et donc voilà, j'avais pas envie d'être enfermée dans un lieu. Et puis on m'a fait cette proposition. Et j'ai réfléchi un petit peu. J'en ai parlé à mon équipe, parce que le technicien qui travaille dans le lieu est également le technicien de la compagnie depuis 12 ans. Et puis on s'est dit, bah allez, on va y aller, et puis on va voir ce que ça donne. Nous, le pari qu'on avait envie de tenir, c'est d'être un lieu permanent. Oui, oui. Et dès octobre, on a eu notre première Oui, tu as eu ta manifestation. programmation permanente, vous avez eu votre programmation permanente. Oui. Voilà, Dès l'ouverture. l'année. Et la programmation s'est faite comment pour le festival, j'entends? Alors pour le festival, déjà j'avais un accord avec les anciens propriétaires, donc les ateliers d'Anfou, d'avoir une continuité avec les compagnies qui étaient présentes l'année dernière, les années précédentes. Et cette continuité vous intéressait parce que vous n'avez peut-être pas la même direction artistique? Oui, alors effectivement il y avait quand même un droit de regard sur les compagnies et sur les propositions. Mais en tout cas, les propositions qui m'ont été faites, les spectacles qui avaient bien fonctionné l'année dernière, étaient des propositions intéressantes. Donc je m'y suis tenue. Et autour de ça, j'ai fait ma programmation, j'ai ma propre création qui joue. Donc voilà, donc j'ai essayé de voir comment articuler entre ceux de l'année dernière, ma création, et comment on pouvait avoir un semblant de cohérence dans la programmation avec les autres propositions. Ouais. Donc, la programmation, c'est muet, c'est ça, hein, parce que Oui. vaut mieux le dire quand même. Oui, ma création. J'ai toujours un peu de mal. En tant que directrice de théâtre, du coup, j'ai du mal à parler de mon propre il faut spectacle. pas, hein, en fait. Mais non, c'est terrible. C'est terrible parce que s'il faudrait, que j'en parle, mais j'ai plutôt tendance, quand on me dit qu'est-ce qu'il faut venir voir chez vous, à parler des autres spectacles, j'en oublie un petit peu le mien. Donc, qu'est-ce qu'il faut venir voir chez vous? C'est moche comme question parce que c'est pas sympa, je vais dire tout. Mais en 2-3 spectacles. En 2-3 spectacles, les spectacles qui ont très bien fonctionné l'année dernière, Pour que tu m'aimes encore, d'Élise Noireau, qui traite de l'adolescence, de cette espèce de période absolument atroce qu'on a tous envie d'oublier, qu'on ne souhaite pas revivre. Et voilà, c'est un spectacle qui est très drôle, un seul en scène. Et donc voilà, ça c'était présent même les 2 derniers festivals et ça a cartonné, donc elle avait envie de revenir. Ouais. Il y a un très beau Lagarce, Le Bain et Le Voyage à La Haye. Qui est présenté à 17h50, Un garçon d'Italie, une adaptation du roman de Philippe Besson. Oui. Il y a déjà eu des retours apparemment. Voilà, il y a déjà eu des retours, une équipe jeune et dynamique, voilà. Et on est 3 Melchior, parce que donc moi ma création c'est un texte de Fabrice Melchior, et il y a 3 textes de Fabrice Melchior qui sont présentés. 3 Melchior. 3 Melchior, voilà. Donc ce qui m'a valu un petit mail de l'auteur qui me remerciait de l'accueillir si généreusement dans mon théâtre, alors que c'est moi qui... J'imagine comme tous les théâtres, les premières saisons, et encore plus pendant le festival, il y a plein de petits soucis, petits tracas, et tout va bien au Transversal, ça va? Pas tant que ça. J'étais terriblement angoissée là, toute la semaine à me dire les premiers jours vont être terribles, et en fait non. Non, il y a 2 jours avant les générales, effectivement on a eu du retard sur tout, des problèmes techniques, etc. Et hier, les générales se sont passées super bien, et aucun retard, aucun problème technique, je touche du bois, j'espère que ça va continuer. C'est ce premier jour du public déjà? Voilà, le premier jour du public déjà, plus ou moins selon les spectacles. Forcément, les spectacles qui ont joué les années précédentes, il y a un petit peu plus de monde. Mais voilà, mais en tout cas, on est très contents de ce début de festival. Super, bon festival alors. Merci, j'aimerais juste ajouter, parce que du coup, on n'en parle pas assez, on fait nos mercredis de relâche, et les mercredis... Tous les mercredis, c'est relâche? Tous les mercredis, c'est relâche, voilà. Et on a créé les intemporels les mercredis. Ce sont des journées
beaucoup plus cool, beaucoup plus relax, dans le rythme d'Avignon qui est en général très très soutenu, et avec des lectures, des rencontres. Tous les événements sont gratuits. Gratuits, et ah oui, voilà, les événements sont gratuits. Il y a une lecture illustrée de Jon Fosse qui s'appelle Noir et humide, qui est un magnifique travail d'une compagnie toulonnaise, qui également le mercredi 18 présente la lecture de sa prochaine création, l'Institut Benjamin-Ta de Robert Walzer. Ensuite, la compagnie Rêve Concret organise la lecture de Lac de Pascal Rambert en présence de Pascal Rambert. Une lecture de Christophe Pelé en présence également de Christophe Pelé. Et la compagnie La Canopée qui présente donc le fameux Très beau Lagarce pendant le festival fait également 2 lectures d'extraits de journaux, d'extraits du journal de Lagarce. Okay. Voilà. Et je présente aussi une lecture d'un autre texte de Fabrice Melchior. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.